J'espère que nous allons tous bien par la grâce du Seigneur. Nous allons donc commencer notre moment de partage et ça sera certainement notre dernière séance sur la résurrection. Nous allons déjà lire notre verset de base. C'est Hébreux 6, du verset 1er au verset 4 que nous lisons. C'est pourquoi, laissant les événements de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de mains, de la résurrection de mort et du jugement éternel. Nous sommes sur notre cinquième point, qui est la résurrection de mort. Nous allons certainement toucher aussi une partie du jugement éternel, car les deux sont un petit peu liés, disons grandement liés. Nous allons certainement toucher aussi une partie concernant le jugement éternel. Alors, pour juste revenir sur nos séances passées, nos séances dernières, lorsque nous avons débuté sur la résurrection, nous avons soulevé trois cas. Nous avons parlé de trois cas concernant la résurrection. Nous avons parlé de la résurrection passée qui est la résurrection de Christ, la résurrection corporelle de Christ. Nous avons vu le bienfait de la résurrection de Christ et nous avons vu la place de la résurrection de Christ dans la vie d'un chrétien. Nous avons aussi parlé de la résurrection présente qui est la nouvelle naissance. Cette résurrection présente qui s'applique lorsque nous acceptons le Seigneur dans notre vie, nous sortons de la mort et nous allons dans la vie de Christ, qui est bien sûr la nouvelle naissance. Et nous avons aussi touché sur la résurrection future, qui est la résurrection à venir. Sachant bien sûr que sans la résurrection présente et encore sans la résurrection de Christ, nous ne pourrions pas parler de la résurrection future, car la parole nous fait comprendre, nous le lisons dans 1 Corinthiens 15, là où le bien-aimé Paul nous parle de la mort qui est venue par le premier homme qui est Adam et de la vie qui est venue par Christ. Sans la résurrection de Christ, nous ne pourrions pas donc parler de la résurrection future. Cela montre déjà une grande place que Christ occupe dans notre vie. Une tellement grande place que la résurrection prend dans notre vie et notre marche chrétienne, notre espérance, si je peux dire, est aussi liée à cela. Ça fait partie des héritages que nous avons dans le Seigneur. Rappelons-nous encore de ce que le bien-aimé Paul dira encore dans 1 Corinthiens 15, où il dira que si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux des hommes. Cela veut simplement dire que notre espérance doit aller au-delà de ce que nous pourrions voir dans cette vie. Il est vrai que le Seigneur nous bénit. Il est vrai que le Seigneur fait tellement de choses pour nous, mais nous ne pourrions pas limiter en fait notre espérance en Christ à de choses futiles, à un mariage, à un voyage. Notre espérance en Christ est plus grande que cela. Tellement grand que nous voyons la vie éternelle. Tellement grand que la résurrection de Christ est un gage pour nous faire comprendre que si Christ est ressuscité, tous le sont aussi. Tous le seront. Quand je parle de tous ceux qui sont morts en Christ et de tous ceux qui croient en Christ. Oui, j'aimerais quand même qu'on lise un passage qui pourrait nous éclairer plus brièvement concernant cela. Je crois que c'est le bien-aimé de Pierre, c'est la première prédication du bien-aimé de Pierre dans Actes des Apôtres. Nous lisons Actes des Apôtres, le chapitre 3, si je ne me trompe pas. Alors, le temps juste d'arriver sur le passage. Alors, c'est plutôt Actes des Apôtres 2. Le bien-aimé Pierre, lors de la première prédication de la croix, du verset 39, il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin,
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, c'est vraiment ça que je suis en train d'expliquer en disant que la résurrection prend tellement un très grand portée dans notre vie que tous ceux qui sont morts en Christ, tous ceux qui vont accepter le Seigneur dans leur vie, seront ressuscités. Et nous parlons pas seulement que de la résurrection spirituelle ou la résurrection présente, nous parlons aussi de la résurrection corporelle, corporelle avec un corps qui n'est pas soumis aux conditions physiques, avec un corps incorruptible, cette résurrection future qui est cette résurrection liée bien sûr à l'enlèvement, qui est cette résurrection qui est d'un autre côté liée aussi au jugement. Certes que le chrétien ne sera pas ramené au jugement, mais cette résurrection est aussi liée au jugement. J'aimerais que nous puissions lire un autre passage. Nous allons prendre Jean 5, du verset 21 jusqu'au verset 29, que nous allons lire. Car comme le Père ressuscite le mort et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. J'aimerais déjà qu'on puisse arrêter là. Le Seigneur dit que c'est en lui que le Père, Dieu, a placé le pouvoir sur tout jugement. Rappelons-nous encore, je crois que c'est le bien-aimé Paul qui va dire que c'est Christ jugera, Christ jugera tout homme. En tout cas, tout homme sera passé par un jugement. C'est Christ qui jugera l'humanité entière. Et on nous dit ici, là où je voulais plutôt en venir, c'est là où le Seigneur dit que quiconque croit en lui, il ne dit pas que cette personne aura la vie éternelle, mais il dit que cette personne a la vie éternelle. Cette personne a déjà la vie éternelle. Voilà déjà une bénédiction, une grâce que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ qui est largement différent de ce que nous pourrions voir dans d'autres religions. Je ne parle pas du christianisme comme étant, là si je dois plutôt parler du christianisme comme étant une religion. Ici on ne nous dit pas que si tu crois ou si tu suis le Seigneur Jésus-Christ ou si tu donnes ta vie à Christ, tu auras la vie éternelle. On ne projette pas cela dans le futur, mais on dit que quiconque croit en Christ a la vie éternelle. A la vie éternelle. On ne parle pas d'une balance auquel on sera ramené à voir si on a fait tel bien, si on n'a pas fait tel bien. On ne parle pas de cela. On nous parle d'une vie qui est donnée à l'instant T. À l'instant T où tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu as directement la vie éternelle. Tu passes de la mort à la vie. Tu passes directement de la mort à la vie. Et cela nous montre encore pour toutes les personnes qui ne croient pas à la divinité de Christ, qui ne croient pas que Christ est Dieu, cela nous montre aussi que Christ est réellement Dieu. Christ est réellement Dieu. Car si le Père a légué le pouvoir de tout jugement en lui, il ne peut que être Dieu en fait. Il ne peut que être Dieu. Nous continuons la lecture, on nous dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le ciel et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie,
Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. C'est de là où on a commencé pour essayer d'éclaircir sur le jugement et sur la pensée qu'il n'y a qu'une seule résurrection dernière, que ça sera juste au dernier temps, il y aura une seule résurrection de ceux qui auront fait le bien et ceux qui auront fait le mal. Non, c'est à partir de ces versets-là qu'on a essayé de claircir qu'il y aura deux résurrections. Nous parlons de deux résurrections pour parler bien sûr de résurrection de saints, de ceux qui sont en Christ, de ceux qui profiteront de la gloire du Christ pendant le 1000 ans de la gloire de Christ, et de ceux qui seront ramenés au jugement pour les temps de feu. Et c'est là où nous parlons de deux résurrections. De la résurrection de ceux qui croiront en Christ et de la résurrection de ceux qui seront ramenés au jugement. Et cette résurrection-là nous est expliquée plus brièvement dans le livre d'Apocalypse. Nous allons le lire pour mieux comprendre. Prenons Apocalypse 20. C'est juste au 15 verset. Je préfère que nous puissions lire tout le 15 verset afin de mieux comprendre. Nous lisons Apocalypse 20 du verset 1er jusqu'au verset 15. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis de trône, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant le 1000 ans. On nous dit, pour juste nous arrêter là, on nous dit que le 1000 ans, avant le 1000 ans, pendant le 1000 ans, là où Christ viendra pour régner, on nous dit que le diable qui sera jeté, que le diable qui sera enfermé quelque part pour qu'il ne puisse pas venir séduire les élus, pendant ces 1000 ans-là où Christ viendra, on nous dit qu'il y aura, on nous parle d'une résurrection, on nous dit qu'il y aura de gens qui seront ressuscités, ceux qui sont morts en Christ ou ceux qui ont été décapités parce qu'ils ont accepté de mourir pour Christ. Toutes ces personnes-là seront ressuscitées et ils vont régner avec Christ. Nous continuons la lecture. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. C'est la première résurrection. Ici, on nous parle de la première résurrection. Mais cette première résurrection englobe quoi plus précisément? La première résurrection englobe premièrement la résurrection de Christ. Englobe premièrement la résurrection de Christ. Deuxièmement, bien sûr, la résurrection de Christ dont on parle dans... j'aimerais qu'on puisse quand même lire. Je crois que c'est 1 Corinthiens 15, si je ne me trompe pas. Voilà, on parle de la première résurrection, on nous parle de la résurrection de Christ. Et j'aimerais juste qu'on puisse lire 1 Corinthiens 15 du verset 3 jusqu'au verset 5, on nous dit: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi enseigné, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures.
Et après, on nous parle du fait qu'il est apparu à Céphas et à bien d'autres de personnes. Donc, nous partons sur le principe que la première résurrection englobe premièrement la résurrection de Christ. Deuxièmement, la résurrection de ceux qui appartiennent à Christ lors de l'enlèvement de l'Église. Là, nous le voyons dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Voilà, 1 Thessaloniciens 4, le verset 13, le bien-aimé dit: Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Ici, le bien-aimé nous parle de ceux qui sont morts en Christ. Et nous englobons toutes ces personnes-là dans la première résurrection, à savoir Christ qui est le prémisse, ensuite ceux qui sont morts en Christ et pendant l'enlèvement, quand le Seigneur viendra prendre l'Église. Et après, nous voyons aussi la résurrection de deux témoins dont on n'a pas trouvé deux témoins qu'on n'a pas trouvé le sépulcre, en fait, le deux témoins sans sépulcre. Là, nous le voyons dans Apocalypse 11, si je ne me trompe pas. Alors, nous allons prendre Apocalypse 11. Voilà, Apocalypse 11, le verset. Alors, je nous invite, pour ceux qui auront je nous invite plutôt à lire Apocalypse 11 du verset 3 jusqu'au verset 14, mais nous allons juste lire Apocalypse 11 pour gagner en temps. Apocalypse 11, le verset 10 à 11. On dit: Et à cause d'eux, les habitants de la terre s'y réjouiront et s'iront dans l'allégresse. Ils s'enverront de présent les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après le 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils s'étèrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Ici, on nous parle de la résurrection de deux prophètes, de deux témoins qui viendront avec une très grande puissance de prophétie, qui viendront exercer le ministère ici sur terre. Après la résurrection de deux témoins, alors nous voyons aussi la résurrection de croyants, de croyants de la tribulation. Là, c'est toujours dans Apocalypse 20. Là, on a parlé de ceux qui sont décapités, là, voilà, de croyants de la tribulation. Alors, nous faisons juste une petite différence. Alors, plutôt, nous essayons juste de descendre entre les deux résurrections, à savoir la résurrection de saints et la résurrection de ceux qui seront appelés au jugement. Nous avons pu voir que sur la résurrection de saints, la première résurrection, nous voyons là, premièrement, la résurrection de Christ comme étant le prémisse. Nous avons vu, deuxièmement, la résurrection de l'Église, de ceux qui sont morts en Christ pendant l'enlèvement, lorsque Christ viendra pour enlever l'Église.
Nous avons vu la résurrection de témoins et nous avons aussi vu la résurrection de croyants de la grande tribulation. Là, nous classons ces types de résurrection sur la première résurrection. Et ensuite, la résurrection du jugement, nous continuons la lecture dans Apocalypse 20. Alors, je reprends la lecture à partir du verset 6, plutôt à partir du verset 5. Les autres morts revinrent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. C'est la première résurrection. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Nous allons revenir sur la seconde mort. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant le 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de le rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints, et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et le dévora. Et le diable qui le séduisait fut jeté dans le temps de feu, et le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle de siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus la terre et le ciel, celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de la place pour eux. Et je vis le mort, le grand et le petit, qui se tenaient devant le trône. Deux livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit le mort qui était en elle. La mort et le séjour de mort rendirent le mort qui était en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour de mort furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé décrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Voilà, c'est là où nous parlons de la deuxième résurrection. On nous dit que la mort, le séjour de mort et le mer rendirent leur mort. Oui, ici on nous parle de gens qui sont morts, qui sont restés dans le séjour de mort, parce que rappelons-nous de ces passages du bien-aimé Pierre lorsqu'il dira que Christ est descendu jusqu'au séjour de mort pour ramener des captives. Et c'est là où nous faisons plutôt une différence entre les saints d'Abraham ou le bien-aimé qui sont morts, sont déjà dans le sein d'Abraham, qui sont en train de réjouir, qui sont en paix sans tourment, et ceux qui sont dans le séjour de mort sont dans un tourment en attendant le jugement. Et on nous dit, le séjour de mort a rendu ses morts, la mer aussi a rendu ses morts. C'est deux personnes qui sont ressuscitées, qui sont ramenées à la vie pour le jugement éternel. Et ces jugements éternels, c'est là où nous parlons de la seconde mort. Comme le passage nous le dit, que ceux qui sont ressuscités, ceux qui ont eu part à la première résurrection, ne subiront jamais la seconde mort. Lorsque nous parlons de la seconde mort, avant de parler de la seconde mort, nous parlons déjà de la première mort. Pour la première mort, je pense que c'est un passage que nous connaissons tous. Nous restons bien sûr toujours dans 1 Corinthiens 15, si je ne me trompe pas, toujours 1 Corinthiens 15. Le verset... Alors, 1 Corinthiens 15...
je vais lire à partir du verset, du verset 44, non, du verset 40, du verset 45 au verset 50. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est esprit, ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi le terrestre. Tel est le céleste, tels sont aussi le céleste. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Voici, je vous dis, un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, le mort ressuscitera, incorruptible, et nous nous serons changés. La trompette sonnera et le mort ressuscitera incorruptible. Ici, c'est juste pour évoquer, je crois que je me suis plutôt trompé de passage, mais sinon ça part toujours dans le même sens. Je crois que c'est plutôt dans Romains, là où le bien-aimé Paul dira que la mort est venue avec Adam. Là, nous parlons bien sûr de la mort charnelle, la mort corporelle du premier mort, où plusieurs, avant bien sûr la venue de Christ, passeront par là. Et la deuxième mort, c'est là où nous parlons de la mort spirituelle. La première mort qui est venue avec Adam, c'est une mort que Christ a vaincue. A vaincu dans, plutôt la deuxième mort, oui, Christ a vaincu dans le sens où que nous étions certes conditionnés, si nous restions dans cette mort, nous étions conditionnés à une mort éternelle qui est les temps de feu. C'est la première mort qui est venue avec le péché, que tout l'univers est maintenu dans cette mort-là, est maintenu, si je peux dire, gardé dans cette mort-là, la mort du péché à cause du péché. Mais ceux qui ont cru en Christ ne sont plus maintenus dans cette mort-là parce que ils ont reçu la vie en Christ. Donc, ils sont sortis de la mort du péché. Mais ceux qui n'ont pas cru en Christ, eux sont maintenus dans cette mort-là. Dans cette mort où ils ne pourront pas, en fait, une fois que cette mort est affectée, une fois qu'ils vont mourir, une fois qu'ils vont passer par la première mort, ils ne pourront plus espérer à une résurrection pour une vie éternelle. Ils seront ressuscités, certes, mais pour le jugement et pour la mort éternelle. Or, nous avons reçu Christ. Or, nous sommes passés de la mort à la vie. Si tu crois, rappelons-nous du passage dans Jean 5, là où le Seigneur dit que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Puisque nous avons cru en Christ, nous avons déjà d'office la vie éternelle. Ce qui veut dire que nous allons plus subir la deuxième mort. C'est là où dans l'Apocalypse, on nous parle de la seconde mort. Cette seconde mort qui est une mort qu'on ne souhaite à personne, car ça sera vraiment une mort assez atroce dans le sens où ça sera une mort certes spirituelle, mais toute personne qui va passer par là sera ramenée à l'étang de feu éternel. Et cette mort est conditionnée sur le fait de n'avoir pas accepté Christ dans sa vie. Cette mort est conditionnée sur le fait de n'avoir pas suivi Christ dans sa vie. Or, nous avons encore l'espérance, nous avons encore cette chance-là. Pour ceux qui n'ont pas encore cru en Christ, vous avez encore cette chance-là, vous avez encore l'occasion d'accepter Christ et de le suivre pour ne pas subir cette deuxième mort, pour ne pas aller dans les temps de feu, Bien aimé, la résurrection de Christ nous
fait vraiment partie des très grands sujets de la vie chrétienne, parce que cette résurrection de Christ nous assure non pas seulement que la vie éternelle, mais nous maintient aussi dans la sanctification, dans le sens où que lorsque nous pesons en fait, lorsque nous prenons en considération que nous sommes ressuscités avec Christ, lorsque nous prenons en considération que Christ a payé le grand prix, lorsque nous prenons en considération que nous sommes co-héritiers avec Christ, lorsque nous prenons en considération que nous avons tout en Christ, nous nous efforçons chaque jour à marcher dans une sainteté, à le plaire, à ne vouloir rien d'autre que plaire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette marche-là que le Seigneur veut voir en nous. Cette marche-là que le Seigneur attend à voir en nous. Que oui, nous sommes certes sauvés, mais que notre marche témoigne de la vie de personnes qui sont réellement ressuscitées, de personnes qui sont réellement ressuscitées avec Christ, de personnes qui sont réellement ressuscitées avec Christ. Bien-aimés, on ne souhaite à personne, de manquer Christ dans sa vie. On ne souhaite à personne de manquer Christ dans sa vie. Mais il est triste quand même de remarquer, lorsque nous lisons Apocalypse 20, qu'il y a quelque chose qui semble être, qui nous est échappé, mais quelque chose qui prend vraiment toute une portée auquel nous comprenons réellement le pourquoi de la chose d'un autre côté. La chose, j'aimerais que nous puissions lire. Après qu'on ait lâché le diable, on nous dit, quand le 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de le rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. On nous dit, le nombre de personnes qui seront rassemblés par le diable pour combattre le Seigneur, ce nombre de personnes est comme le sable de la mer. Bien-aimés, est-ce que nous réalisons ces nombres de personnes? Est-ce que nous réalisons cela? Que une aussi grande foule comme ça va suivre le diable. Une aussi grande foule. Oui. Bien-aimés, cet indice-là doit encore nous pousser davantage à nous attacher au Seigneur, doit encore nous pousser davantage à nous remettre chaque jour en question. Parce que lorsque nous voyons qu'il y aura une aussi grande foule qui va accepter, qui va suivre le diable, une aussi grande foule qui va suivre le diable, bien-aimé, cela doit nous motiver encore davantage à nous sanctifier davantage, à rester focus sur l'œuvre de la croix, à chercher davantage le Seigneur dans notre vie. Cette grande foule ne sera pas forcément composée seulement de personnes qui vont accepter de suivre le diable, comme nous le voyons avec plusieurs personnes qui ont fait des pactes, qui ont fait des pactes, plusieurs personnes que nous voyons dans plusieurs célébrités, si je pourrais dire, qui ont fait de pactes avec le diable. Ça sera pas seulement ces personnes-là, en fait. Ça sera aussi des personnes qui seront, d'un autre côté, négligentes. Ça sera aussi des personnes qui vont ramener la chance qu'ils ont eue pour connaître le Seigneur aujourd'hui pour demain. Ça sera aussi des personnes qui vont se dire, ah, vous nous dites chaque jour que Jésus revient, jusqu'à présent il n'est pas revenu. Ça sera aussi ces personnes-là. Ne voyons pas seulement les personnes qui
vont avoir peut-être un grand tatouage du diable sur leur torse, sur leur épaule ou quoi que ce soit. Ne voyons pas seulement de personnes que nous voyons peut-être aujourd'hui qui crient haut et fort leur appartenance au diable, non. Mais voyons aussi des personnes négligentes, des personnes qui auront négligé. Oui, bien-aimés, rappelons-nous de la parabole de Noce, où on nous parlera de deux groupes de femmes. On nous parlera de vierges sages qui auront pris le temps de remplir leur huile et de vierges folles qui n'auront pas pris le temps de remplir et leur huile. Et lorsque leur bien-aimé viendra, le folle qui vont venir en retard, on nous dit que le bien-aimé dira à ces folles-là qu'il les a jamais connus, qu'il les a jamais connus. Pourtant, lorsque nous lisons cette parabole, on nous parle quand même de vierges, on nous parle quand même de cette catégorie de personnes qu'on a choisies minutieusement. Parce qu'on n'a pas pris toutes les filles, on a pris uniquement que celles qui étaient vierges. On ne parle de personnes, on parle de femmes vierges. Mais parce qu'ils ont négligé de remplir l'huile, parce qu'ils ont négligé, parce qu'ils n'ont pas été vigilantes, qu'est-ce que le bien-aimé les a dit? Il les a jamais connus. Oui, bien-aimé. Que cela puisse nous motiver, que cela puisse nous renforcer encore davantage à courir derrière le Seigneur. Que cela puisse nous renforcer encore davantage à chercher le Seigneur de tout cœur. À chercher le Seigneur de tout cœur. Oui, oui, bien-aimé. L'enlèvement, l'enlèvement, bien-aimé, l'enlèvement, ce ne sera pas la fin comme telle de toute chose. L'enlèvement ne sera pas la fin comme telle de toute chose. Mais l'enlèvement, c'est le début de la fin. Si on rate l'enlèvement, ça sera très difficile pour ceux qui vont rester, très difficile, parce qu'ils vont payer de leur prix, très difficile. Et encore combien qui pourront supporter? Encore combien qui pourront supporter? Mais, bien-aimés, maintenons-nous saints. Et surtout avec pendant cette période qui semble être assez compliquée, où on voit le péché est tellement banalisé, on voit le péché tellement réduit à rien, où on voit le péché tellement banalisé, surtout pendant cette période où mentir ne veut plus rien dire, où nous voyons même les soi-disant hommes de Dieu passer devant la chair et mentir ouvertement à grandes personnes. Surtout pendant cette période où nous devons encore être plus sages. Oui, la venue du Seigneur Christ s'annonce vivement. Et pour tout le chrétien, nous attendons cela, nous attendons tellement cela. Notre cœur est tellement rempli de joie lorsque nous pensons à l'enlèvement, lorsque nous pensons encore à la venue du Christ. Notre cœur est tellement rempli de joie. Oui. Et comment notre cœur ne pourrait pas être rempli de joie lorsque nous réalisons juste que même la nature soupire, même la nature est tellement prisonnière du péché que la nature est fatiguée, même la nature soupire de la venue du Christ. Et nous, bien-aimés, est-ce que toi tu attends aussi la venue du Christ? Est-ce que tu as cet ardent désir de voir le Seigneur venir?
si tu l'as pas, cela pourrait juste expliquer le fait que oui, que tu sois encore un pied dedans, un pied à l'extérieur, le fait que tu sois encore dans de magouilles, dans des péchés, cela ne pourrait qu'expliquer cela. Mais pour toute personne qui s'est sanctifiée, comme la Bible le dit, que c'est lui qui est saint s'est sanctifié encore davantage, c'est cette personne qui attend ardemment la venue de Christ. C'est cette personne qui est focus sur la croix. C'est cette personne qui a cette joie de retrouver encore tout le bien-aimé qui seront ressuscités, tout le bien-aimé avec le Christ. Oui, oui, bien-aimé. La résurrection prend tellement un très grand ampleur dans la vie d'un chrétien, dans notre marche de chaque jour, que nous devions vraiment, alors à chaque jour, considérer cela. Nous devons vraiment considérer cela. Nous ne devons pas négliger cela. Nous devons considérer le fait que si Christ a payé ses prix, ça veut dire que nous ne sommes plus sous cette condamnation, que nous ne sommes plus sous l'emprise du péché. Si Christ est ressuscité, cela montre aussi que ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités. Cela montre aussi que, oui, si aujourd'hui nous mourons, nous partons en paix parce que nous serons ressuscités. Gloire soit rendue au Seigneur. La résurrection prend tellement un très grand ampleur. Si Christ est ressuscité, nous sommes justifiés parce que Dieu a accepté le prix. La résurrection de Christ est cette gage qui nous montre que oui, que le prix payé a été accepté. A été accepté. Oui. Très bien aimé, restons vraiment concentrés. Ne négligeons pas cela. Restons vraiment concentrés. Ayons comme le bien-aimé Paul le dit, le bien-aimé Paul le dit, plutôt comme l'épître aux Hébreux le dit, et ayons vraiment le regard tourné vers Christ. Ayons le regard tourné constamment vers Christ. Tourné constamment vers Christ. Ne regardons pas à nous-mêmes, ne regardons pas à ce qui nous entoure, mais ayons le regard tourné constamment vers Christ. Donc, je crois que nous allons nous arrêter là pour la résurrection et peut-être pour aujourd'hui. Nous allons certainement voir l'enlèvement le mardi prochain, ça sera notre dernier point. C'est que nous retenons concernant la résurrection, nous partons sur le principe qu'il y a deux résurrections, à savoir la première résurrection qui ne concerne que ceux qui sont la résurrection de saints, à savoir le mort en Christ. Premièrement, la résurrection de Christ, dont nous avons parlé comme étant la résurrection passée. Le prémisse de résurrection, c'est au gage que oui, que si Christ est ressuscité, cela veut dire que tous ceux qui sont morts en Christ seront eux aussi ressuscités. Nous avons aussi parlé de la résurrection présente, qui est cette résurrection de la mort du péché, de l'emprise du péché, et à la vie éternelle en Christ. Nous avons parlé de la résurrection future, qui est bien sûr notre sujet dont nous avons parlé aujourd'hui. Cette résurrection future qui englobe la première résurrection, à savoir la résurrection de Christ, la résurrection de ceux qui sont morts en Christ, c'est-à-dire de l'Église, la résurrection de ceux qui auront passé la tribulation, la résurrection, quand je parle de la tribulation, je parle de la grande tribulation, la résurrection de deux prophètes. Nous avons aussi parlé de la résurrection de ceux qui sont ramenés au jugement, à savoir la mère qui va rendre ses morts, le séjour de mort, et nous avons parlé de cette résurrection-là, et ce que nous avons retenu sur la résurrection, c'est que premièrement, ça prend tellement une très grande place dans notre vie,
que nous devions être prudents. Prudents dans le sens où, lorsque la Bible nous dit que le diable va réunir tellement une grande armée que ça sera semblable au sable de mer. Cela veut dire qu'il y aura tellement de personnes et cela nous montre aussi ou affirme encore, c'est que le Seigneur dira que la porte est tellement étroite. La porte est tellement étroite. Et large est la porte qui ramène à la perdition. Cela confirme encore cela. Et si nous sommes entrés à la porte étroite, bien-aimés, restons accrochés au Seigneur. Accrochons-nous encore davantage au Seigneur. Accrochons-nous encore davantage au Seigneur. Et si aujourd'hui, tu regardes dans ta vie, tu vois que la résurrection de Christ n'a pas sa place dans ta vie ou n'apporte pas de fruits, où tu vois qu'en toi, que tu es toujours dans l'emprise du péché, bien-aimé, rassure-toi, tu as encore aujourd'hui l'occasion d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, afin déjà premièrement de ressusciter du péché, de sortir de cet état de mort du péché et d'avoir la vie éternelle qui est donnée en acceptant Christ. Tu as encore cette occasion, si tu nous écoutes aujourd'hui, d'accepter le Seigneur Christ dans ta vie. Oui, bien-aimé, c'est pour ton intérêt. C'est pour ton intérêt. C'est pour la vie éternelle. C'est pas un jeu. C'est pour ta vie éternelle. Ça ne servirait à rien de vouloir se plaire dans le péché pendant ces courtes périodes que nous passons sur cette terre et de vivre éternellement dans un feu qui ne s'éteint pas, de vivre éternellement dans de douleurs atroces, de vivre éternellement séparé du Seigneur, de vivre éternellement dans de tourments. Ça ne servira à rien. Acceptons de souffrir avec Christ aujourd'hui, car ça ne sera jamais du temps perdu. Que le Seigneur nous bénisse. Je prie vraiment que toutes personnes touchées, que toute personne qui nous a suivis depuis, que toute personne qui se retrouve loin du Christ, que cette personne, que le Seigneur puisse encore tendre sa main. Oui, le Seigneur dit qu'il frappe à la porte. Celui qui ouvrira la porte, il entrera, lui et le Père, souper. Cela veut simplement dire qu'il fera de cette personne ses temples où il habite, que cette personne aura la vie éternelle. Je prie que si tu te retrouves loin du Seigneur, que le Seigneur puisse encore saisir ton cœur et te ramener à la vie éternelle. J'ai prié que le Seigneur te fasse comprendre encore ces grands fossés que le péché creuse pour ramener des gens, que le Seigneur te fasse comprendre encore que nous ne devions pas négliger le péché, mais que le Seigneur te ramène à voir encore des trésors qu'il nous a réservés. Que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs, que nous puissions nous aussi, comme Étienne, le voir assis à la droite du Père, rayonner de gloire. Amen. Je nous souhaite une très bonne soirée. À nous revoir le jeudi et le samedi pour le partage. Que le Seigneur nous bénisse et une très bonne soirée à tous.